Bonjour et bienvenue à ce tutoriel dédié à Excel 2010. Aujourd'hui, je vais aborder la construction d'un graphique qui s'appelle le graphique Bullet Graph. Donc ce graphique est vraiment original puisqu'il va pouvoir rassembler sur ce seul graphique voilà, de multiples informations concernant la performance voilà, d'un indicateur. Là, j'ai pris l'exemple voilà, de 4 commerciaux qui réalisent effectivement du chiffre d'affaires et on va leur fixer également voilà, des objectifs à atteindre. Et donc si ces derniers sont atteints, eh bien, on va le voir très très rapidement voilà, sur ce type de graphique. Là nous avons en rouge voilà, les objectifs qui ont été fixés voilà, à 90%. Et voilà, si nous prenons l'exemple voilà, de la commerciale Anne, donc voilà, la valeur réalisée donc ici représente 35%. Donc voilà, elle est encore loin de son objectif. Par contre, on remarque que Jacques, lui, a déjà atteint ses objectifs fixés à 80%, puisqu'il est déjà largement au-delà, puisque là, il atteint voilà, les 120% déjà de réalisé. Donc voilà, sur un seul graphique, ça nous permet de pouvoir avoir plein d'informations, voilà, d'indicateurs, voilà, sur la performance, voilà, des personnes. On peut également rajouter, voilà, ici des zones. Là, j'ai rajouté entre autres quatre zones, enfin 3 zones, concernant voilà les mauvais, avec une zone bon, qu'on voit ici en bleu, un peu plus foncé, et donc la dernière zone voilà où c'est la zone excellente. Donc voilà, donc ça nous permet également d'avoir ce type d'indicateur si on est voilà bon, moyen ou très bon. Donc ça nous permet de pouvoir avoir une performance et des indicateurs nouveaux. Eh bien, nous allons commencer directement pour construire ce nouveau graphique. Voilà, donc j'ai déjà préparé dans cette nouvelle feuille les informations concernant la construction de ce graphique. Donc on va retrouver évidemment nos commerciaux, on va retrouver nos valeurs réalisées par chacun. Ensuite nos trois critères mauvais, bon et excellent. Et là on a fixé effectivement des pourcentages atteints. On peut les faire varier manuellement en changeant juste les valeurs. Donc on va commencer à créer ce graphique. Donc pour cela, on va pouvoir sélectionner toutes les données. Nous allons aller dans l'onglet Insertion. Nous allons choisir la colonne, donc le type de colonne et donc le format histogramme empilé. Voilà, en 2D. Voilà, donc on a déjà un premier graphique qui s'affiche. À partir de là, on va pouvoir modifier nos valeurs pour donner l'aspect du bullet graph. Donc première étape, c'est d'aller sélectionner notre valeur. Donc ici, qui se trouve en bleu clair. Donc voilà, on va sélectionner notre valeur et on va lui faire un clic droit et on va mettre en forme cette série. Donc voilà, pour mettre en forme cette série, donc on va déjà dans un premier temps lui mettre donc un axe secondaire, voilà, pour voir cette série, et on va réduire donc la largeur d'intervalle. Donc on va lui mettre voilà, une largeur d'intervalle à peu près de 300. Voilà. Voilà. Et là on remarque effectivement la valeur donc maintenant est effectivement beaucoup moins large par rapport aux données précédentes. Donc à partir de là, on va pouvoir effectivement soit donner l'aspect et changer la couleur que l'on souhaite donner à nos 3 zones de critères. Donc voilà, il suffit si on reste sur la même couleur, voilà, unique. Donc ça nous permet d'avoir un dégradé de couleur voilà, du foncé vers le plus clair. Ensuite, on va essayer de faire apparaître un peu plus radicalement les valeurs réalisées. Donc là, on va sélectionner nos valeurs. Nous allons aller dans la mise en forme, dans les outils graphiques mise en forme, et nous allons sélectionner une couleur un peu plus foncée. Voilà, on va essayer de prendre plutôt une couleur voilà, foncée pour faire vraiment apparaître le réalisé de chacun.
Donc la dernière étape consistera à supprimer notre axe secondaire que nous avons créé qui ne nous sert plus à rien. Donc il suffit de le sélectionner et de taper sur la touche Supr pour le retirer. Une autre étape pour qu'on puisse effectivement visualiser plus réellement le graphique. Donc on va sélectionner notre légende et on va la disposer totalement en bas. Donc on va mettre en bas du graphique légende, voilà, en dessous, voilà, légende en bas. Voilà, ça nous permet d'avoir effectivement ici nos critères qui se trouvent totalement en bas. Voilà, donc notre bullet graph est quasiment presque terminé. Nous pourrions effectivement rajouter un autre critère, donc qui pourrait être les objectifs. Donc voilà, donc on va essayer de rajouter un autre critère. Voilà, ce sera donc les objectifs qu'on va essayer de se fixer à 90%. Voilà, on va mettre ça sur tous les commerciaux. Voilà, donc là la première étape est faite. Donc ensuite, on va pouvoir rajouter ce nouveau critère, ce nouvel indicateur donc sur le graphique déjà existant. Donc là pour cela, on va sélectionner le graphique. Nous allons faire un clic droit sur ce graphique et nous allons donc sélectionner voilà, l'option sélectionner des données. Donc de là, vous aurez compris qu'il va falloir rajouter donc une donnée. Donc nous allons cliquer dans la série des entrées des légendes, nous allons cliquer sur le bouton ajouter. Donc nous allons là dans la boîte de dialogue qui apparaît, on va nous demander le nom de la série. Donc le nom de la série, ce sera l'objectif et la valeur de la série. Donc on va lui donner la série que nous souhaitons lui donner. Voilà, c'est la série des 90% pour chacun des commerciaux. Donc à partir de là, on va faire OK et on va valider. Donc là, on voit apparaître effectivement l'objectif donc dans le graphique. Donc là, on va modifier totalement l'aspect de ce graphique-là, de cette valeur-là, donc de cette série objectif. Donc on va la sélectionner. Ensuite, nous allons faire donc un clic droit et là, on va lui demander de modifier le type de graphique de série et lui demander donc une courbe et une courbe donc avec marque. Voilà. Donc, on va cliquer, nous allons valider. Et là, nous voyons effectivement apparaître que notre série des objectifs est maintenant donc représentée par une ligne. Ensuite, on va modifier cet aspect de cette série de lignes, de zones de traçage. Donc, on va essayer de cliquer, voilà, on clique dessus, nous allons faire un clic droit et là, on va mettre en forme cette série. Donc la première option, donc, ce sera de cliquer dans l'option de marqueur et on va lui donner un style et un type de marqueur prédéfini. Voilà, on va cliquer sur prédéfini, on va sélectionner voilà, le petit tiret horizontal et pour la taille, il suffit de sélectionner le curseur pour lui donner voilà, une taille un peu plus large que la valeur. Voilà, là nous avons cet aspect là. Ensuite le remplissage des marqueurs, on va lui donner une couleur qui soit beaucoup plus parlante. Donc on va cliquer sur le remplissage uni et on va lui choisir carrément une couleur rouge pour que ça puisse être voilà, voilà, pour voir vraiment visuellement le marqueur. Ensuite, le couleur de trait, nous n'avons plus besoin. Donc, c'est le couleur de trait, c'est le trait qui se trouve entre les marqueurs. Donc là, on n'en veut aucun. Voilà, donc là, il a disparu. Et la dernière étape, donc, ça sera effectivement, là, on voit que l'objectif, il est encore de couleur, effectivement plutôt bleu pâle et donc il va falloir lui donner qu'on veut parce qu'il a pris encore la couleur du trait, donc là on va lui dire aucun et là de nouveau l'objectif repasse au rouge. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir fermer la boîte de dialogue et là donc nous avons notre graphique bullet graph qui est maintenant terminé et si nous pouvons effectivement visualiser donc un réel ce qui se passe. Donc voilà, si on voit que le mois prochain Anne qui aujourd'hui donc a une performance et un chiffre d'affaires qui a été vraiment qui est la plus basse, donc voilà, si elle a fait des efforts pour arriver par exemple à 45%, on va changer sa valeur et on voit effectivement que sa valeur donc réalisée donc a augmenté. Donc les objectifs peuvent être également vus à la baisse ou personnalisés. Voilà, si on sait que Anne donc, a des difficultés, on va pouvoir lui changer son objectif à voilà, 80% et on voit effectivement que notre indicateur évolue également dans ce sens.
et que si effectivement on voit que là Jacques voilà, a déjà réalisé ses objectifs puisqu'il les a atteints, Jacques et Paul, et donc ceux qui sont en dessous des objectifs, on voit que Pierre et Anne ont encore des efforts voilà, à réaliser pour atteindre les objectifs. Voilà donc un type de graphique donc, qui est très très important lorsqu'on fait des tables de bord et qui est donc utile pour pouvoir voir voilà, des niveaux de performance différents sur un même graphique. Nous avons des indicateurs qui sont faciles à visualiser et à lire. Voilà, donc ce graphique est maintenant terminé. Voilà, une autre option que je vais vous montrer, voilà, c'est de pouvoir réaliser voilà, ce même type de graphique, donc en réalisant effectivement dans le même procédé, on va pouvoir lui rajouter voilà, des zones mauvais, acceptables ou bon ou excellent. Donc, là, j'en ai rajouté une quatrième. La valeur actuelle, voilà, ça peut être effectivement voilà, les ventes réalisées, mais en euros, et également les objectifs voilà, qui peuvent être atteints en chiffre d'affaires. Donc voilà, on peut effectivement modifier les valeurs. Donc pour cela, il faut effectivement représenter ça sous forme de pourcentage. Donc là, on a réalisé donc voilà les pourcentages correspondants. Donc la valeur de nos 4 zones donc doivent être égales à 100%. Donc ça peut être aussi modifiable et paramétrable, et la valeur actuelle et les objectifs également correspondant aux valeurs du chiffre d'affaires. Voilà, donc là on a un graphique où on a retiré tout l'aspect donc arrière-plan pour ne laisser que le graphique principal, soit en forme verticale ou en forme horizontale. Voilà, donc je reviens sur notre principale feuille et objectif. Donc ce tutoriel est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous aura permis de pouvoir justement personnaliser vos propres graphiques de performance. Merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt sur un prochain tuto. Au revoir.